Bonjour et bienvenue sur Fréquence Numérique, le podcast où les chiffres parlent et transforment ta vie. Aujourd'hui, on arrive au dernier profil de la série. Et quel profil ? On va voir ensemble qui est vraiment le profil 9. Ce qui le rend unique. Son immense cœur, son rapport aux autres et son besoin d'aider. Mais aussi sa vision du travail et les domaines où il excelle. Son fonctionnement en amour, entre don de soi et besoin de liberté, et bien sûr, les clés pour qu'un 9 s'épanouisse pleinement, sans s'oublier en chemin. Le 9, c'est le sage, l'idéaliste, le grand humaniste du groupe. Il est porté par une mission, et il ne vit pas juste pour lui-même. Il doit aussi apprendre à poser ses limites et à ne pas se sacrifier pour les autres au point de s'oublier. Si je devais résumer le 9 en une phrase, ce serait « Je veux rendre le monde meilleur ». Le 9 est profondément tourné vers l'humanité. Il ressent un appel intérieur à aider, à guider, à transmettre. Il veut faire une différence, impacter positivement le monde et participer à quelque chose de plus grand que lui. C'est une âme sage, une vieille âme. Il a une compréhension profonde des choses, une capacité d'empathie immense et un regard bienveillant sur la vie et les autres. Il incarne les valeurs d'amour, de paix et d'unité. Il ne supporte pas les injustices, les conflits inutiles ou l'individualisme exacerbé. Ses qualités principales, selon moi, un immense cœur. Il est capable d'aimer et de comprendre tout le monde. Mais aussi une profonde sagesse, qui le pousse à voir au-delà des apparences. Une intuition puissante, qui le guide naturellement vers ce qui est juste, et une capacité à rassembler et inspirer, car il incarne des valeurs universelles. Mais attention, son grand cœur peut aussi être sa plus grande faiblesse. D'ailleurs, les défis du 9. Déjà, il donne trop, souvent trop, je dirais même, au point de s'oublier. Il peut aussi se sentir incompris, parce qu'il a une vision du monde plus large et spirituelle que la moyenne. Et il a une tendance à idéaliser les gens et les situations, ce qui peut lui jouer des tours. Le grand apprentissage du 9, c'est d'apprendre à se préserver tout en continuant à donner. Parce qu'on a besoin de lui. Alors, au travail, déjà pour un profil 9, il faut savoir que le travail, c'est pas juste un moyen de gagner de l'argent. Il a besoin de sentir qu'il sert à quelque chose, qu'il contribue au bien commun. Donc ce qui l'anime profondément, lui, c'est de travailler pour une cause plus grande que lui. D'aider, d'accompagner, de soigner, d'inspirer. Il a besoin d'être en contact avec des gens et d'avoir un impact positif sur eux. Donc clairement, le 9, il n'est pas fait pour un job qui est purement administratif ou froid. Il a besoin de ressentir une connexion émotionnelle avec ce qu'il fait. Ça doit faire sens. Donc tu l'auras sûrement deviné, les métiers qui lui correspondent le mieux, ça va être thérapeute, coach, enseignant, guide spirituel, ou même l'humanitaire, travailleur social, psychologue, mais aussi parce qu'il aime transmettre un message à travers l'art, ça peut être artiste, écrivain, musicien. Ou encore tous les métiers qui sont liés à l'écologie, au développement durable ou à la protection des droits humains. Le défi du 9, au travail, c'est d'apprendre à mettre des barrières énergétiques, en fait, pour ne pas absorber tous les malheurs du monde. Parce qu'il a cette tendance à se laisser submerger par les émotions et la souffrance des autres. En amour, le profil 9, il donne tout. Il aime sans condition, avec une profondeur et une sincérité rares. Ce qu'il cherche chez son ou sa partenaire, c'est quelqu'un de bienveillant et ouvert d'esprit, qui partage ses valeurs. Il a besoin d'une relation qui soit basée sur la compréhension et la connexion spirituelle. Mais aussi et surtout un partenaire qui lui laisse de l'espace. Car le 9 a besoin de liberté pour s'épanouir.
Ce qu'il ne supporte pas, c'est les personnes trop matérialistes ou superficielles, qui ne comprennent pas ses aspirations. Mais aussi la jalousie ou la possessivité. Il a besoin d'indépendance et de respirer. Et les conflits incessants. Parce que lui, ce qu'il cherche à tout prix, c'est l'harmonie et la paix. Son plus grand défi amoureux, eh bien, en fait, comme le 9, il a tendance à idéaliser l'amour, à voir son ou sa partenaire comme un être parfait, il doit apprendre à aimer l'autre pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il voudrait qu'il soit. Parce qu'en fait, il y a une idéalisation de l'amour, je viens de le dire, mais il y a aussi une idéalisation de l'autre quand on le rencontre chez le 9. Et puis un jour, il se rend compte que la personne, en fait, elle n'est pas vraiment parfaite. Donc, à partir de ce moment-là, souvent, lui, il explique par le fait qu'il se lasse, mais en vérité, il se lasse pas. Il a vu des facettes qui ne lui plaisent pas, et donc il a envie de fuir. D'où l'importance d'apprendre à aimer l'autre pour ce qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Le profil 9 est l'argent. Et bien, si on devait résumer le rapport du 9 à l'argent en une phrase, ce serait: l'argent c'est bien, mais c'est pas le plus important. Parce que lui, il préfère vivre avec peu, mais avoir du sens dans ce qu'il fait. Il n'est pas motivé par l'argent. Il en veut juste assez pour être libre. Il est souvent généreux, voire trop. Il donne facilement et sans compter. Donc là où il va exceller, ça va être pour lever des fonds, pour des causes, des associations, etc. Ça va être aussi de créer des projets inspirants, mais aussi d'aider les autres à mieux gérer leur vie et leurs émotions. Donc le danger avec l'argent, c'est de se laisser exploiter ou de trop donner, en fait, de se laisser attendrir par quelqu'un, par une cause, et de donner sans compter, jusqu'à se retrouver lui-même en galère financière. Il doit apprendre à trouver un équilibre entre générosité et sécurité personnelle. Et enfin, les clés pour s'épanouir en tant que profil 9. Si tu es un profil 9, apprends à poser tes limites. Tu peux aider les autres sans te sacrifier. Ne perds pas non plus ton énergie dans des causes perdues. N'oublie pas que certaines personnes ne veulent pas être aidées. Et surtout, accepte que tout le monde ne fonctionne pas comme toi. Tout le monde ne partage pas ta vision. Ta vision sur la vie, sur l'écologie, sur l'humanité. Et c'est ok. On a tous besoin d'avoir notre propre vision. C'est ça qui fait la beauté du monde, que tu aimes tant, cher profil 9. Et voilà. On a exploré ensemble le dernier profil de la série, le profil 9, l'altruiste. Je te donne rendez-vous vendredi prochain à 19h19 pour un nouvel épisode sur la numérologie. Je te dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Fréquence numérique.